Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Le livre du ciel, tome 4, 13 janvier 1903. Je me trouvais dans mon état habituel et il me sembla voir la très sainte Trinité. Les trois personnes divines se regardaient mutuellement. Elles étaient d'une telle beauté qu'elles étaient en extase seulement à se regarder. Pendant qu'elles étaient dans cet état, elles débordaient d'amour à l'extérieur. Elles étaient comme frappées par cet amour. Ceci les rendait encore plus intensément extatiques. Tout leur bien et tout leur bonheur se trouvaient en elles-mêmes. Toute leur vie éternelle, toute leur béatitude et toutes leurs opérations se résumaient par ce mot unique, amour. Toute la béatitude des saints était formée par l'opération parfaite de la très sainte Trinité. Pendant que je voyais cela, le Fils prit la forme du crucifié. Sortant du milieu des trois personnes divines, il vint vers moi pour me faire participer aux souffrances de la crucifixion. Ensuite, il retourna vers les trois en offrant à la très sainte Trinité ses souffrances et les miennes. Il supplia ainsi à l'amour que toutes les créatures devaient à la Trinité trois fois sainte. Qui pourrait décrire le bonheur des trois personnes divines et combien elles étaient satisfaites de l'offrande du Fils. Lors de la création des êtres humains, rien d'autre ne sortit de l'intérieur de la très sainte Trinité que des flammes continuelles d'amour. Il semblait que pour donner un épanchement à cet amour, les trois personnes divines créèrent beaucoup d'autres images d'elles-mêmes. Alors, elles ne sont satisfaites que lorsqu'elles reçoivent ce qu'elles ont donné. Elles ont donné de l'amour. Elles veulent de l'amour. Ainsi, le plus cruel affront que l'on puisse faire à la Trinité sainte, c'est de ne pas l'aimer. Le livre